surfant les vagues du soir, tandis que le soleil se couche sur la silhouette voûtée de Knossos, la cité cornue. Avec une grande appréhension, l'équipage observe la côte à la recherche de tout signe de vie. Le royaume de Minos est-il tombé? La calamité a-t-elle épargné cette antique métropole, la laissant intacte? Lorsque la nuit tombe enfin, vous entendez un soupir collectif de soulagement, alors que la ville s'illumine de la lueur apaisante et des lampes humides. Mais seulement quelques-unes. Les fumées de Knossos brûlaient haut et brillant toute l'année en souvenir, déclare le vieux prêtre, qui s'est occupé de vous après votre brutal réveil. Car son roi, le grand Minos de Crète, ne pouvait supporter la perte de son fils bien-aimé, Androgée. Maintenant, seuls des braises subsistent. Pourtant, si l'Argo doit reprendre la mer, nous avons besoin d'accéder au vaisseau de Dédale, une chose que seul Minos peut fournir. Il y a de nombreuses bouches à nourrir sur leur grand Argo, et les cales sont presque vides. Les ingénieurs disent que les moteurs aéoliens tomberont bientôt en panne sans l'ambroisie pour les alimenter. Et les pièces de rechange que seul le grand vaisseau de Dédale pourrait contenir. Les titans deviennent agités, n'ayant pas mis à pied à terre depuis de nombreux jours. Après un certain débat, vous décidez d'envoyer un groupe de débarquement à terre pour rencontrer les Minoens, quelques émissaires et une escorte armée. Choisissez un chef de groupe. Donc, chef de groupe, je vais prendre... qu'est-ce qui n'est pas blessé? Ils sont tous blessés, une partie. Allez, on va prendre Pénélope. Voilà, on va prendre Pénélope. Le quai est désert, à l'exception de quelques pêcheurs s'occupant de leurs filets, et d'un mendiant debout sur une caisse renversée s'adressant à eux tel un prêtre d'autrefois. Alors que vous passez près du mendiant, il croise votre regard et dit « Êtes-vous venu pour être témoin de la misère et de la splendeur, étranger? Les péchés du taureau et du tueur de taureau? Vous apprendrez bientôt que tout cela est dénué de sens. Je me suis accroché à une signification bien trop longtemps et j'ai été puni pour cela. Vous accélérez votre pas, vous n'avez pas de temps à perdre avec des fous délirants. Seule la vérité compte, même s'il est amer, crie-t-il derrière vous. Vous pénétrez dans la ville silencieuse et à moitié éclairée, les rues sont vides, mais bien entretenues. Pavées de galets ornés et bordées de statues des dieux et du grand Minotaure, ici et là. Alors sur le chemin du palais, il nous demande, vous pouvez vous intéresser à un groupe d'enfants. Leur visage est couvert d'étranges tatouages. Il faudra lire le passage 3, pour l'instant non. Ou alors une vieille femme aveugle avançant à quatre pattes, cherchant quelque chose et marmonnant pour elle-même au grand amusement de quelques passants curieux. Donc il faut aller au passage 47. Pour l'instant, ils nous disent de ne pas y aller. Cependant, vous n'avez pas de temps pour ces distractions. Alors vous dépassez la foule intriguée et vous dirigez directement vers le palais. Là, les gardes cornus montent la garde. Ah, il semble donc y avoir un semblant d'ordre dans la ville, après tout. Pensez-vous. Après vous êtes présenté, vous demandez une audience avec le roi Minos. Vous ne pouvez pas voir les visages des gardes sous leurs casques élaborés. Mais alors qu'ils se regardent, vous imaginez qu'ils échangent des regards lourds de sens. L'un d'entre eux entre dans le palais, tandis que les autres restent silencieux. Alors que le temps passe et que davantage de gardes convergent à la porte, vous commencez à vous inquiéter. Vous êtes en sous-nombre, et vous avez choisi, peut-être à tort, de ne pas emmener les titans avec vous. Voilà, donc c'est le début de la première campagne. Donc on va suivre un petit peu la suite. Bien, donc on nous demande de faire un test de sagesse avec notre leader, donc ici Pénélope. Donc dans ses caractéristiques, elle a 0 en sagesse, il faut qu'elle fasse 7 ou plus. Sinon on peut dépenser 2 points de fate, de destin, pour améliorer et réussir automatiquement le test. Donc je vais décider de prendre 2 points de fate. Donc voilà. Donc le prochain combat sera un peu compliqué parce qu'elle est déjà un peu blessée et elle a déjà utilisé un petit peu son destin. Mais elle a réussi automatiquement. Donc le test. Donc l'un de vos compagnons raconte une blague. Pas une très bonne, remarquez. Quelqu'un rit nerveusement. Néanmoins, la tension qui montait diminue, et les lames restent dans leur fourreau. Ils ne mesurent pas votre courage, et vous ne mesurez pas le leur. Et on voit qu'on gagne en diplomatie par rapport aux Minoïens. Donc les Minoïens, nous étions toujours neutres. Donc nous étions neutres. Hop. Et on va gagner un plus 1. Donc nous passons à plus 2. Voilà. La porte s'ouvre dans un grincement et une femme élancée aux cheveux noirs de jet apparaît. Elle tient une torche à la main. Elle vous jette, ainsi qu'au garde, un regard fugace, comme si elle s'attendait à votre venue. Je suis Phaédra, fille de Minos. Elle nous dit avec une voix très forte. Suivez-moi, il y a beaucoup à discuter. Et on doit aller au numéro 68. Donc je vais aller au 68.
Bien, donc le paragraphe 68. Donc, mal à l'aise, vous faites ce qu'elle dit. Elle vous guide à travers les couloirs sinueux du palais. Peut-être une réplique des corridors légendaires du labyrinthe lui-même. Jusqu'à une salle du trône vide, une grande chambre avec un balcon ouvert surplombant la ville. Je vous ai vu entrer dans la baie. Ce navire merveilleux, son design semble familier et pourtant étranger. Elle s'arrête près d'une grande lunette montée sur une base en laiton et s'y appuie. J'ai vu les titans vous servir comme s'ils étaient des esclaves. Vous devez venir de très loin et avoir des histoires à raconter, dit-elle. Mais je ne vous ai pas amené ici pour des bavardages inutiles. Elle revient dans la pièce. Pour tout, il y a un but. J'avais un besoin et vous voilà. Nous demanderions respectueusement une audience à votre père, le roi. Justement, car c'est Minos que je voudrais que vous trouviez. Le roi n'a pas été vu depuis de nombreux mois maintenant. Certains disent qu'il est parti en exil, d'autres qu'il est mort dans le labyrinthe. Mais je sais que ce n'est pas le cas. Les gardes cornus sont une pâle ombre de leur ancien moi, comme vous avez dû le remarquer, et je ne peux pas épargner un seul homme pour cette recherche, sinon la ville tomberait. Tomber? À quoi demandez-vous doucement? Une obscurité enveloppe le monde, il y a des hommes fous et des choses monstrueuses là-bas. Minos emmenait 7 garçons et 7 filles chaque année pour apaiser le Minotaure, et il l'appelait un tyran impitoyable. Maintenant, l'obscurité se déchaîne sans fin et se moque de ce qui elle prend, tant que c'est par dizaines. Elle se tourne vers vous avec un regard déterminé sur son visage marqué. Trouvez-le et vous serez récompensé au-delà de toute imagination. Donc la suite. Attendez, hop. Voilà. Le royaume de Minos est peut-être diminué, mais ses trésors sont à votre disposition. Nous sommes venus chercher des provisions et un accès au vaisseau de Dédale, dites-vous lentement en réfléchissant à son offre. J'en enverrai immédiatement une preuve de notre gratitude. Mais même en son absence, Minos vous accueillera comme des égaux. Maintenant, qu'en est-il de ma requête? Après cette démonstration d'hospitalité, vous ne pouvez pas refuser. Vous avez besoin des provisions et des pièces de rechange pour le navire. Et sans accès au vaisseau de Dédale, l'Argo sera confiné aux eaux peu profondes autour de la crête. Je suis heureuse d'entendre qu'il existe encore de braves hommes dans ce monde, dit-elle, esquissant un léger sourire. S'il vous plaît, prenez ma sœur, Akacalis, avec vous. Elle l'appelle. Bientôt, un garde revient avec une jeune femme aux cheveux blonds, bouclés et au sourire désarmant. Elle connaît la région, elle peut être votre guide. Alors on doit choisir. Donc on ne connaissait pas le terrain ni les eaux environnantes, il serait judicieux d'avoir une locale, oui. Où l'Argo est un navire puissant et mortel, dissimulant un secret encore plus redoutable, la jonction Triskelion, il serait imprudent de laisser un étranger à bord et surtout un représentant d'un royaume impérialiste comme la Crète. Bon, allez, je vais la faire monter à bord. Et donc on ira une carte d'alliés que j'irai chercher juste après. Et on gagne encore en diplomatie un bonus de +1 pour les Minoens. Ils vont finir par nous aimer, ceux-là. Donc les Minoens. Voilà. Donc je cherche sur le logiciel. Diplomatie. Hop. Donc les Minoens. Donc on gagne encore un +1. Allez, +3. Donc on est toujours neutre. Voilà. Très bien. Je m'assurerai que votre équipage est nourri et que votre navire reste opérationnel. En retour, vous m'informerez de vos progrès. Si vous ramenez notre cher père, vous aurez le premier choix dans le vaisseau de Dédale. Vous quittez le palais à l'aube, plongé dans vos pensées. Lorsqu'un des nobles présents, informé de votre arrivée, s'approche de vous et dit: Vous me semblez familier, vous avez les yeux de mon grand-père et le nez de ma grand-mère. Vous êtes sûrement de Crète. Le membre d'équipage le moins chanceux, donc celui qui a le moins de mémoire, va gagner la carte héritage minoen. Maintenant, on va essayer de voir le passage, donc soit les enfants, soit la vieille dame. Donc je vais chercher les cartes qui manquent pour pouvoir les présenter. Donc j'ai trouvé le Minoan guide, donc ils nous disent qu'il faut écrire Akacalis, donc le nom, dans une partie de la campagne, et de temps en temps on va mettre des marques, si au bout de 10 marques il va se passer quelque chose, et si on a
on leur renvoie, il se passera quelque chose, donc 6043 ou 6011. Donc voilà, donc j'ai noté ça dans le par. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré le nouveau souvenir, donc l'héritage minoen. Donc voilà. Donc tout vous semble familier, vos racines sont entrées ici dans cette île. Voilà. Et il semblerait que ce soit des pouvoirs liés un petit peu à des déplacements, puisque au départ on gagne plus 1 en déplacement, plus 2, etc. Et c'est la personne qui n'a aucun souvenir qui les prend, donc ils sont 2. Il y a Pénélope qui a toujours aucun souvenir, et Télébacus qui a non plus aucun souvenir. Donc on va tirer au sort celui des deux. On va prendre celui le moins. Donc pour Pénélope, hop, 1 8. 1 8, bon ben on recommence. Allez, 7 pour Pénélope et 9. Donc c'est Pénélope qui récupère le souvenir, mais ce qui est plutôt logique puisque c'était elle qui était partie comme chef d'expédition. Donc elle récupère ce pouvoir, cette mémoire. Donc je vais lui mettre, hop, elle a récupéré un Memnos, donc c'est Minoan. Minoan, il est où? Hop, hop, héritage, tac. Donc c'est elle qui récupère, elle est niveau 0. Non, elle a quand même progressé un petit peu dans les compétences. Donc voilà. Ici, ce qu'ils ont comme caractéristique. Voilà. Allez, on va aller voir soit la vieille dame, soit les enfants. Allez, on va aller voir la vieille dame. Niveau 47. Qu'est-ce qui se passe en 47? Allez. Alors, on va voir la vieille dame. L'image de la vieille femme aveugle reste gravée dans votre mémoire, vous emplissant à la fois d'espoir et de crainte. Ressentant l'irrésistible attraction des moires, vous décidez de rester dans la cité cornue, et contre votre meilleur jugement, partez à la recherche de cette misérable. Alors que le soleil se lève et que les gens envahissent les rues, Knossos commence à ressembler à la métropole légendaire qu'elle était censée être. Mais quelque chose cloche encore. Les statues dorées des dieux et du Minotaure observent silencieusement, tandis que vous naviguez dans le labyrinthe complexe de ruelles et d'allées. Alors si le guide minoen n'est pas avec vous, consultez. Si le guide minoen est avec vous, elle devient agitée et vous suggère d'abandonner cette quête infructueuse. Ma sœur m'a demandé de vous aider en toute chose, je le ferai, mais ce temps pourrait être mieux employé. Il y a un homme ici qui prétend posséder l'un des héritages perdus des Dédales. Les gardes cornus n'ont pas pu le persuader de le céder. Peut-être le pourriez-vous. Donc si on écoute les conseils du guide, on marque une coche pour Alcalis, ou alors on ne l'écoute pas et on s'occupe de la vieille dame. Bon, moi je dis qu'on l'écoute pas, cette vieille dame a peut-être quelque chose à dire. Donc on va aller voir 41. Par contre je perds un petit peu en diplomatie sur les minoens. Donc je repasse en dessous. Donc j'étais à plus 3 je crois. Donc je vais repasser à plus 2. Mais il n'y a pas de raison. Cette dame a sûrement des choses à me dire. Donc je vais aller voir le paragraphe 41. On y va. Alors 41. Vous avez l'impression que quelque chose vous pousse, vous guidant à travers les rues escarpées. Vous ne pouvez pas en deviner l'intention, seulement son urgence. Vous vous dirigez vers les quartiers du temple au sommet de la ville, espérant y trouver splendeur et architecture grandiose. Mais vous ne trouvez que les lieux presque abandonnés et dans un état de délabrement. Des plantes poussent à travers je sais pas quoi, on pousse à travers le stylobat, fissuré, s'accrochant aux colonnes de marbre. Les murs autrefois immaculés sont couverts d'écrits obscènes, indignes du siège des dieux. La vieille femme est assise sur un piédestal de la statue d'Hélios, se balançant d'avant en arrière, faisant quelque chose de ses mains comme s'il... Approchez, dit-elle à haute voix, sans lever la tête. Je suis aveugle, pas sourde, et vous n'êtes pas Ulysse. Vous avancez, mais gardez vos distances. La prudence est une bonne chose, dit-elle. Je la connais bien. Vous venez du navire de métal, il m'avait cherché. Mais dans quel but? C'est pour que nous soyons témoins, je suppose. Et donc, il faut aller chercher la vieille dame comme alliée. Donc, j'irai chercher et on gagne la carte donc de mémoire Death Follows. Donc, voilà.
Et donc ça permet de semblerait de faire plus de dégâts selon le niveau et de gagner en endurance et en furie. Et c'est la personne qui a le moins de souvenirs qui la récupère, donc il n'y a plus que Télévacus qui n'a jamais eu de souvenirs. Donc lui, il sera avec ce souvenir-là, Death Follows. Voilà. Je vais chercher la vieille dame. Ensuite, je continue. Alors que vous apprêtez à partir, un groupe hétéroclite de prêtres vous arrête. Certains sont faméliques, d'autres malades, et d'autres encore vous fixent avec un éclat de folie dans les yeux. Elle nous appartient, dit l'un d'eux. Vous ne l'emporterez pas. Choisissez. Quand ils étaient vivants, les dieux ne pensaient qu'à eux-mêmes. Maintenant qu'ils sont morts, leur chaîne ne vous lie plus. Vous attirez la colère des dieux morts. Donc un membre aléatoire gagne une carte Memnos maudite. Ou alors, il y a des choses pires que les dieux morts dehors. Vous remarquez l'un des prêtres arborant un regard sombre. Ils le savent aussi. Un tonnerre semblable à un ricanement résonne au loin. Vous attirez la colère de quelque chose de différent, d'inconnu. Déplacez l'événement ricanement d'un jour plus proche de la chronologie. D'accord. Je ne savais pas qu'il y avait le calcul. Enfin, je regarde peut-être que j'ai oublié de mettre un event dans le début de la calcul event one day. Ou je regarde sur la timeline. Voilà. Quelle que soit votre décision, l'un des prêtres, un jeune adepte d'Hélios, propose de s'occuper de la vieille femme aveugle. Donc on gagne un prêtre d'Hélios. Et lisez la version 1A de la carte histoire, règle absente. Alors attendez, absente, je vais regarder tout ça au calme et retourner à la phase de voyage juste après. Hop. Bien, donc on a avancé un petit peu, donc j'ai été chercher un petit peu ce qui manquait. Donc toutes les petites cartes. Donc tac tac tac. Donc l'événement Cackle va avancer une journée avant, j'ai repéré sur la timeline, c'était au jour 6, donc elle arrivera au jour 5, donc j'ai gagné un prêtre, j'ai choisi cette option en fait. Et on a une quête qui apparaît ici. Et cette quête donc nous dit que donc, alors que l'Argo quitte le port de Knossos, où jetez un dernier regard à la cité cornue, peu de personnes sont venues vous dire au revoir, mais un éclat provenant du palais confirme vos soupçons, des espions surveillent vos faits et gestes. Les Crétois ont livré des provisions comme promis, suffisantes pour survivre, mais à peine. Est-ce tout ce qu'ils pouvaient épargner, ou un simple geste d'amabilité? Quoi qu'il en soit, vous devriez rester proche de la côte. Sans beaucoup d'informations pour continuer, vous revenez aux bases, explorez l'île, interrogez les locaux. Donc, on doit fabriquer le deck d'exploration, qui a déjà été fait. Ensuite, prenez la carte 1, donc en fait, il nous demande de démarrer, placer l'Argo sur cette carte, donc on commence à jour 0 de la chronologie, passer la première étape du cycle de campagne, en fait, c'est le début de l'histoire, et si on a le guide minimum 1, c'est le cas, on met déjà un jeton positif sur cette carte. Donc pour progresser, à chaque fois que vous gagnez un jeton, donc soit on le place sur cette carte-là, soit sur la carte Odyssée là-bas. Et si le guide minimum 1 est déjà avec nous, on va en placer déjà un dessus. Et s'il y en a 6, on pourra retourner le côté 1B, donc arriver derrière, voir un peu ce qui se passe. Donc je vais placer un pion, mettre de côté ici la quête. Donc on en a deux en fait. Hop.